Bon ben voilà, salut Florian. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de création de contenu. Donc toi, tu es plutôt, on va dire, tu connais bien en tout cas Instagram et YouTube, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, alors, ouais, après je me considère pas comme créateur de contenu, mais en tout cas j'expérimente sur les réseaux sociaux. Parce que si vous avez vu la vidéo précédente, en fait j'ai une start-up dans le marketing d'influence, donc c'est Voilà. mieux que je comprenne un peu ce que font les influenceurs. Donc avant j'avais une chaîne YouTube sur laquelle je faisais des tutoriels techniques en électronique, en programmation, etc. Et maintenant ce que je fais encore c'est plutôt sur Instagram et ça va dire documenter ma vie d'entrepreneur. Donc autant les moments perso que les moments un peu plus business. Dès que je suis en rendez-vous et tout, Tu une montres un peu photo les coulisses. ou juste une photo en essor pour dire je vais aller à mon rendez-vous, etc. Et un peu documenter la vie de tous les jours, quoi. Donc toi, tu me disais avant, tu utilises beaucoup les stories sur Instagram, toi. J'utilise Instagram quasiment que pour les stories parce que c'est vraiment rapide à faire. Déjà, on se pose pas trop la question de, de qu'est-ce qu'on va écrire avec la photo. On pose juste la photo avec un peu de texte par-dessus, on tag le lieu, les personnes avec lesquelles on est et un peu de contexte. Et ça me permet en fait de documenter sans se prendre la tête, quoi. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler peut-être des bonnes pratiques, des choses que toi tu conseilles pour les débutants, par exemple sur Instagram. Quelqu'un qui démarre, là il a fait son compte, il a mis ses 10-20 premières photos et puis il se dit ouais, comment je fais pour grandir mon nombre d'abonnés et puis mon engagement finalement, parce que Ouais. ça c'est ce qui est important Alors aussi, hein. sur Instagram, on va dire que tu as deux moyens d'être un peu découvert. C'est d'abord en utilisant les hashtags dans tes posts. Il y en a qui recommandent souvent d'en mettre 5 à 10 par post. Donc des trucs en rapport avec le contenu. Parce qu'effectivement, si on met juste des hashtags où on sait qu'ils sont populaires et tout, peut-être que des gens vont rechercher ces mots, mais ils vont pas se sentir concernés par le post et ils vont juste le passer. Alors que si c'est vraiment en rapport avec les recherches des utilisateurs, des visiteurs d'Instagram, bah, ils vont être plus à même de regarder qui c'est qui a posté la photo et peut-être de s'y abonner. Et après, un autre moyen, c'est de suivre des gens. Ouais. Et forcément, ils vont regarder Donc, qui c'est qui les follow suit. back, quoi. Et si c'est des intérêts communs. Ouais, donc c'est la stratégie un peu comme sur Twitter. Les Un gens peu comme sur Twitter. faisaient ça à Sauf l'époque, que, hein. On suit on va dire que ça a quelqu'un quand et même puis il nous plus suit, d'impact sur Instagram que sur Twitter, les posts en tout cas. Parce que on fait pas autant de posts Instagram qu'on ferait de tweets. C'est clair. Après, ça dépend de la stratégie de Ça chacun. dépend des gens. Ouais, c'est sûr. Et enfin, pour moi, il y a plus d'intérêt à faire ça aujourd'hui sur Instagram. Parce que c'est un réseau qui se développe. Et quand on voit la base d'utilisateurs d'Instagram comparée à celle de Twitter, on se pose des questions sur. Tu connais un peu les chiffres Ben Comme ça, je suis sûr qu'Instagram c'est dans les milliards et pas Twitter D'accord. Ok. d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, voilà, si vous voulez communiquer, je pense que en gros Instagram c'est un indispensable, hein, franchement. Ben c'est un des plus rapides à prendre en main Ouais. et avec pas beaucoup de potentiel. C'est plus simple que Facebook par exemple. Parce que Facebook c'est très compliqué de gagner en visibilité et tout. Or qu'Instagram, on utilise ça vraiment de manière personnelle, même si c'est pour un business en fait. D'accord. Ouais, tu peux. En fait, c'est assez simple. On peut faire parler l'image Mhm. et il n'y a pas besoin forcément de se montrer aussi d'ailleurs, hein, parce que les gens peut-être ont peur de se dire ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup sur Instagram qui se montrent, qui se prennent en photo, un peu comme des selfies. Mais moi j'ai un ami qui cuisinait, qui montre uniquement Ouais. ses plats, quoi. Ouais, Donc, pour les posts y a effectivement. pas forcément Après, besoin, je trouve que côté stories, parce qu'il y a vraiment les deux côtés, Ouais. les posts ça va être quelque chose qui va rester en ligne, qu'on veut vraiment mettre en avant quelque chose. Donc c'est bien que ce soit coloré, avec de la lumière et tout. Enfin quelque chose d'un peu plus réfléchi niveau cadrage et contenu de l'image, etc. Ouais. Et les stories, à côté, c'est quelque chose qui va rester en ligne que 24 heures. Et là-bas, ça va plutôt être les coulisses. Et donc là, je trouve que c'est quand même intéressant de se montrer, même ou au moins de parler, en tout cas, d'expliquer ce qu'on voit à l'écran. Parce qu'en stories, on peut faire soit photo, soit vidéo, soit après des vidéos sans son, mais avec un effet de rewind ou de boomerang, assez connu, pour attirer l'attention en fait de quelqu'un qui va vous regarder. Parce qu'en fait, la manière dont les stories elles sont consommées,
C'est soit on va lancer la story d'une personne qu'on suit, et là ça enchaîne en fait dans une story tu peux en avoir plusieurs posts, et ça va les enchaîner. Et sur donc journée, même dans les tiens, tu veux peut-être en mettre en plus en avant que d'autres. Et donc tu vas plutôt faire un truc qui bouge plutôt qu'une photo statique. D'accord. Et pareil, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on enchaîne les stories de tous les gens qu'on suit. C'est ce qui se fait par défaut en fait. Quand on lance la story de quelqu'un, ça va aller à la suivante, à la personne suivante. Et là-bas c'est intéressant de se démarquer. Et surtout au début de ta story, parce que en fait on peut aussi passer directement à la personne suivante. Et donc une personne peut regarder le premier post de la story, mais pas le deuxième, parce que le premier ne l'a pas intéressé. Donc c'est surtout attirer l'attention sur le premier par exemple. Il faut que la première story soit captivante. Mais après la première ça évolue aussi avec le temps en fait, ça dépend quand on regarde. Oui, parce que les stories c'est stocké 24 heures. Ça dépend en fait, il y en a qui font des stories avec plusieurs posts directs à la suite. Du coup on est sûr que vu qu'on les a postées dans l'espace de 5-10 minutes, qu'elles vont être regardées, elles seront encore toutes là quand quelqu'un va les regarder. Ok. Ouais, donc l'idée c'est des petites séquences quoi. Donc si je résume un petit peu le Instagram, l'idée ce serait peut-être les stories, utiliser ça pour interagir avec ta communauté. Ouais, par exemple dès qu'on a une chaîne YouTube, pour annoncer une nouvelle vidéo ou dire qu'on est en train de faire le montage. Par exemple. ou même, il y en a qui l'utilisent aussi beaucoup parce que c'est une audience fidèle qui nous suit aussi sur Instagram quand on vient de YouTube. C'est-à-dire c'est vraiment ceux qui suivent à la fois sur YouTube et à la fois sur Instagram pour voir les coulisses. Et donc là-bas c'est aussi l'endroit où souvent on aime bien offrir des trucs en retour avec des concours ou des choses comme ça quoi. D'accord, ça peut être une idée effectivement. De vraiment interagir ou avec une communauté. Maintenant depuis quelques mois, mais bon peut-être un an déjà, on peut aussi faire des sondages dans les stories. D'accord. Et là c'est intéressant pour avoir un feedback vraiment rapide. C'est juste 2 options. C'est gratuit ? Ouais. Y a pas de... le sondage est ouvert à tous. Et alors si on voulait, imaginons quelqu'un qui démarre, quelles sont d'après toi peut-être les différentes étapes ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des habitudes à prendre ? Est-ce qu'il faut poster tous les jours ? Est-ce qu'il faut faire des stories tous les jours ? Comment tu verrais toi un débutant qui démarre ? Quels sont tes conseils en fait ? S'il y avait peut-être 3 conseils, 3 choses à faire pour démarrer correctement son compte Instagram quoi. Alors sur Instagram je dirais pour les posts, le minimum idéal c'est un peu comme pour YouTube, c'est un post par semaine pour vraiment être visible toute la semaine. Parce que quand on ouvre son flux Instagram, la manière dont on le consomme, c'est on scrolle et on regarde. Et Instagram va te montrer des posts qui datent des fois d'il y a quelques jours. Rarement plus, sauf si tu suis pas assez de monde qui construit le flux de posts récents. Après, il les arrange dans l'ordre qu'il veut. Mais si toi, tu en postes un par semaine et que tu as beaucoup d'interactions avec, tu es quasi sûr que tous ceux qui te suivent, s'ils ouvrent l'appli, ils vont voir ton post dans la semaine. D'accord. Et ça permet vraiment de faire le rappel chaque semaine. Même si c'est moins important de le faire à heure fixe, etc. comme pour YouTube, parce que là, les gens attendent rarement un post Instagram. C'est juste qu'il faut qu'ils soient là dès qu'ils ouvrent l'appli. Et souvent, ils l'ouvrent 1 ou 2 fois par jour minimum. Quasiment tous les jours. C'est ça, ouais. Et donc, tu es sûr que si tu le fais 1 fois par semaine, il y a une grande partie de ton audience qui va le voir. Surtout en tout cas, l'audience qui a envie de le voir, c'est-à-dire qui a déjà une fois interagi avec tes posts, etc. Et après pour les stories, je dirais le plus souvent possible, on n'en fait jamais trop. C'est un peu comme sur les mêmes règles qu'on avait sur Snapchat. Après les stories maintenant on les a aussi sur Facebook. Et je dirais c'est pas grave d'ailleurs de reposter la même story sur différents réseaux à condition qu'on s'adapte quand même à son audience et au réseau. C'est-à-dire si on avait fait un sondage sur Instagram, qu'on télécharge cette vidéo, qu'on la poste sur Twitter, ou même pas Twitter, mais sur Facebook, on peut pas faire le sondage. Donc vaut mieux d'abord faire la vidéo, l'enregistrer, tu mets les fils que tu veux, plus le sondage sur Instagram. Sur Snapchat, tu le repostes, mais avec un autre truc par-dessus, enfin tu adaptes quoi. Faut l'adapter à la plateforme quoi. Sachant que c'est le format qui reste le même, c'est-à-dire c'est une vidéo verticale. Faut vraiment faire attention à ça au début et peut-être prendre des photos avec l'appli. Après, il y a quelques comptes qui y pensent, mais en fait, on peut même faire du montage dans le format story. Je sais pas sur quel logiciel vous montez des vidéos si vous faites de la vidéo. Par exemple, sur Premiere Pro, il suffit de créer le format qui va bien. C'est ça. Faut regarder sur internet, les dimensions changent suivant
Bah même si on le fait en vertical, il y a des téléphones en 16 neuvième, d'autres en 18 neuvième, et des fois ça va le recadrer, mais c'est au moins de mettre, de faire à peu près quoi. Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de... Il y a beaucoup de vent, hein. J'espère que vous m'entendez tous là. On n'est pas obligé de prendre la photo avec son téléphone ou de faire la vidéo avec son téléphone. Ouais, on peut très bien par exemple le faire avec cet appareil, pour la photo, ouais. De le monter ensuite sur un ordinateur, sur un Mac ou peu importe, hein, et ensuite de le republier directement sur Instagram. Mais je dirais, même si vous faites ça, ne faites pas que ça, parce que ce qu'on recherche quand on va dans les stories, c'est quand même l'interaction avec la personne. Ouais, il faut que ça soit... notamment, j'en ai pas parlé, mais sur Instagram Stories, il y a aussi les lives. Ouais. Et ça, c'est vachement puissant aussi, parce que ça notifie une bonne partie de ton audience que tu t'es lancé en live. Et du coup, pour faire des annonces ou vraiment interagir en 5-10 minutes ou même une demi-heure. Donc il n'y a pas de durée. Ouais, et les lives, tu peux les reposter. En fait, tu as l'option à la fin du live de le reposter pour qu'il reste pendant 24 heures, comme les stories en fait. Ok, d'accord. Et donc le live ne sera pas permanent quoi. On peut pas voir après. Non, ça reste 24 heures. Mais tu peux aussi télécharger le fichier et le reposter ailleurs. Par exemple. Sur Facebook ou. Après, vu que c'est en format vertical, à voir si c'est en intérêt de le reposter. Sauf s'il y a eu un moment intéressant que tu veux republier. Ouais, d'accord. Ah, donc les lives, donc vous avez compris que du coup, Instagram, il y a 3 choses. Il y a les posts, donc les images l'image ou vidéo qui vont rester. Ouais. Il y a les stories qui restent du coup que 24 heures. Et puis donc on peut faire un live qui est diffusé aussi comme story après. C'est ça, c'est dans les trois fonctionnalités. Quoi, hein. 3 manières de produire du contenu, on va dire. Voilà, donc on a parlé de pas mal de choses quand même. Effectivement, alors moi il y avait une question. Alors on en a parlé de YouTube, l'interaction. Donc Florian, tu conseillais plutôt de parler de tes vidéos par exemple sur Instagram, ou Instagram peut être un outil de relais de communication. Oui, les stories, vu qu'elles sont temporaires, on les utilise pour faire des annonces. Ou si on a l'habitude de poster par exemple sur YouTube tout le temps à 18h le dimanche, et qu'à 18h on se rend compte que non, elle n'est pas encore finie d'uploader, on fait une petite annonce sur Instagram, ça rassure sa communauté la plus engagée, et ça permet, même souvent ils aiment qu'on leur dise, qu'on leur annonce des trucs comme ça en privé, parce que c'est un petit cercle privé, et ça va vraiment être l'audience engagée. Et puis l'audience est engagée faut vraiment chouchouter l'audience. C'est ça. Voilà, après ça dépend quels sont ses buts. Mais souvent on a quand même aussi des choses à leur vendre, ou au moins des options pour eux, comme faire un don par exemple via les plateformes Tipeee, Patreon et toutes celles-là. Et souvent c'est aussi un bon moyen de convertir vers ok, je t'ai apporté de la valeur, et vu que tu me suis sur tous les réseaux, tu es engagé et tu aimes vraiment ce que je fais, tu peux me soutenir quoi. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'on en parlera peut-être dans les prochaines vidéos, enfin j'en parlerai probablement. C'est tout ce qui est en fait les plateformes aujourd'hui de soutien des créateurs de contenu, parce que aujourd'hui on peut vivre de la pub, d'accord. Ça c'est ceux qui ont des audiences de millions de personnes, on va dire, qui arrivent à bien vivre. On peut vivre par du sponsoring de produits, des choses comme ça. Mais on peut aussi vivre par les dons finalement de la communauté qui te soutient, quoi. Donc ça peut aussi être une alternative. Alors c'est un modèle un peu plus communautaire, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais on pourrait très bien en parler dans une autre vidéo. Voilà. D'ailleurs, il y a aussi un autre moyen. J'ai pas parlé de comment monétiser sur Instagram, parce qu'il n'y a pas de modèle de publicité comme sur YouTube par exemple. Enfin, il y a de la publicité sur Instagram, mais les créateurs de contenu n'en touchent pas. Du coup, les marques sont vachement à fond aussi dans les influenceurs Instagram. Or, en fait, il y aura 2 choses. Souvent, les posts, ceux qui sont vraiment les posts Instagram qui restent, là-bas, ce qui est intéressant, c'est pour tous les marques qui ont des choses vraiment visuelles à montrer. Donc, ça se fait beaucoup dans la mode, dans la beauté. Les modèles qui prennent la pose. Je sais qu'il y a des Miss par exemple, Miss Alsace, ou des Miss qui ne sont plus Miss aujourd'hui. Oui, après ça c'est un peu les influenceurs old school qui existent depuis toujours. Qui font les marques. Mais même il y a des étudiantes qui à côté ont commencé à faire des shootings photos, et elles sont contactées par des marques. T'as pas envie de poster ma robe ou de porter mon sac à main, en échange je t'offre le sac à main ou je te paye 100 balles.
Et c'est une manière de faire. Et après, bon, ça se fait peut-être pas encore beaucoup, mais ça s'est beaucoup fait sur Snapchat. Parce que l'avantage de Snapchat, c'est que tu avais une communauté vachement engagée. Les chiffres à l'époque, je les connais pas aujourd'hui. C'est que la moitié de ceux qui te suivaient sur Snapchat regardaient tes trucs tous les jours. Un reach énorme, Vraiment tous les jours. Ça fait des engagements vraiment monstrueux. Et sur Instagram Stories, même si c'est pas les mêmes pourcentages, c'est en tout cas le même engagement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes à ce que l'utilisateur arrive dans tes stories. D'abord, il doit te suivre sur Instagram, ensuite il doit cliquer sur la story. C'est pas juste scroller, il fait l'action de cliquer pour regarder ta story. Et bon, moi je le fais vraiment à titre perso, c'est-à-dire c'est un cercle de connaissances et d'amis qui me suivent sur Instagram, mais en tout cas la plus grande partie. Et moi j'ai beaucoup d'engagement, j'ai en bon pourcentage d'engagement. Après, quand on commence à être un peu plus business, etc., ça dépend comment on tourne sa ligne éditoriale sur les stories. Si on fait que de pousser des produits en permanence, c'est clair que les gens l'ouvriront de moins en moins, ou vont les passer rapidement. Il n'y a pas d'intérêt à regarder que de la pub. Mais par contre, il faut vraiment construire une histoire, en faire les coulisses. Ce que je vois beaucoup en entreprise et qui est sympa, c'est que souvent ils se partagent le compte. C'est-à-dire que chaque jour, ça va être un autre salarié qui va prendre l'appli et en poster, en raconter ce qu'il fait et interagir avec les clients. Ouais, donc c'est une manière en fait de montrer ce qui se passe dans une entreprise. Ouais, et en fait, on dirait pas, mais ça joue beaucoup dans la notoriété. Et c'est l'étape, se faire connaître, c'est la première étape avant de vendre. C'est clair, c'est clair. Et si on essaye de vendre tout de suite, c'est un peu salesy. Sur Instagram, on n'est pas trop là pour ça à la base. Et, on est là pour entendre des histoires, en tout cas dans les stories. C'est pour ça que ça s'appelle une story. C'est ça. Et le but de l'histoire, c'est peut-être qu'à la fin, on achète quelque chose, mais il y a toute une étape avant ça. Très bien. Bon, merci beaucoup. Je sais pas si tu voulais rajouter un... si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on peut en parler dans les commentaires. Voilà. Comme je l'ai dit en début de vidéo, moi je me spécialise dans le marketing d'influence. Donc même si vous avez des chaînes et vous avez des questions sur comment les monétiser, ou si vous êtes une marque à la recherche d'influenceurs. Voilà, il faut contacter Florian, puisqu'en fait il développe un outil de mise en relation avec les influenceurs et les marques. Donc je pense qu'il est vraiment bien placé pour vous aider là-dedans. Ouais, c'est ce que je fais. Voilà, donc, c'est ton boulot. Donc, Instagram, mais pas que d'ailleurs. Voilà, Instagram. Donc, il parle aussi donc de YouTube. Ouais, surtout YouTube, Facebook. Instagram. Après, en Facebook, il y a encore beaucoup de choses à faire. Même si c'est un peu plus complexe à prendre en main, parce que c'est pas trop des profils influenceurs, c'est des pages à la base. Donc il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui ont commencé, en tout cas sur Facebook. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire, même encore sur Twitter. Ok, voilà, merci beaucoup. Puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Merci, salut.